Un homme grand et mince entra d'un pas nonchalant dans le bar et commença immédiatement à observer la foule. Indéniablement séduisant, il portait une chemise à carreaux, un jean en denim et des bottes de cow-boy, sans chapeau pour dissimuler ses cheveux ondulés grisonnants. C'était une tenue typique pour ce bar country sur le thème du Far West. Bien qu'il ait rapidement repéré la femme qu'il cherchait, il resta près du bord du bar, où il pouvait l'observer sans attirer l'attention. Il attendit patiemment qu'elle ait consommé quelques verres avant de se décider à passer à l'action. Elle était avec une autre femme, et toutes deux se levaient de temps en temps pour danser avec les hommes qui les abordaient. À chaque fois, elle déclinait les invitations à rejoindre leur partenaire de danse à leur table. Il était clair qu'elles étaient venues là simplement pour s'amuser, pas pour rencontrer quelqu'un. Quand elle commanda son troisième verre, elle ne se douta pas que l'inconnu avait demandé au barman de lui servir un double et qu'il prendrait en charge le supplément. Alors qu'elle tendait la main vers son sac à main pour payer, il l'interrompit. « Je serais ravi de payer la tournée de cette dame, si elle n'y voit pas d'inconvénient. » La femme le regarda un instant avant de finalement répondre, « Ce n'est pas parce que je dis oui à un verre que je dirai oui à vous. » Il sourit et l'assura que c'était parfaitement acceptable. Elle leva alors sa main gauche, s'assurant que son alliance était bien visible. « Je comprends, vous êtes marié. Et même si vous êtes plutôt séduisant, j'ai en fait une autre raison de vouloir vous parler. » Elle se tourna sur son tabouret pour le faire face. « Ah bon, et quelle pourrait-elle être ?» Tendant sa main droite, il dit, « Je m'appelle Brandon Knight, et j'écris des nouvelles. » La femme le regarda avec scepticisme mais lui serra la main. « Je dois dire que c'est une approche originale. » « Il sera peut-être amusant d'entendre où cela va nous mener, » intervint son ami. « Je vais aller danser. »« Ça va aller ? » ?»« Ça va, ne t'inquiète pas, je reste là. » Après avoir regardé son ami se diriger vers la piste de danse, elle se tourna de nouveau vers lui. « Alors, que disiez-vous ? » ?»« Les nouvelles que j'écris parlent d'infidélité. »« D'infidélité ? C'est pour ça que vous me parlez ? Est-ce que j'ai une tête à tromper ? » Elle commençait à s'agacer. « Doucement, je ne vous accuse de rien. Je voyage et demande aux gens s'ils ont déjà été infidèles ou s'ils ont eux-mêmes été trahis. Si c'est le cas, je leur offre de l'argent pour répondre à quelques questions. Je ne demande jamais de détails permettant d'identifier les personnes impliquées. Si quelqu'un n'est pas intéressé à répondre, je passe mon chemin. Cependant, une fois qu'ils ont répondu à la plupart des questions, ils sont libres de s'arrêter à tout moment. Si ni vous ni votre conjoint n'avez connu l'infidélité, je m'excuserai poliment, et vous aurez quand même droit à un verre offert. » Le scepticisme sur son visage se transforma en curiosité. « Alors, Monsieur Knight, que deviennent les histoires que les gens vous racontent ? Si cela ne vous dérange pas, appelez-moi Brandon. Et non, je n'ai pas besoin de votre nom. Si l'histoire est suffisamment captivante, elle est publiée, et je gagne de l'argent. Si elle n'est pas publiée, je perds l'argent que j'ai versé à la personne et tous les frais liés à la collecte de l'histoire. Combien est-ce que je paie les gens pour leurs histoires ? Continua-t-il. Dès que quelqu'un confirme qu'il a trompé ou été trahi et accepte d'en discuter, je lui donne $200. S'ils répondent à toutes mes questions, je leur verse $300 supplémentaires, ce qui fait un total de $500. De plus, en bonus, vous aurez le plaisir de lire votre histoire imprimée, en sachant que vous seul connaissez les véritables identités qui se cachent derrière. À ce moment-là, ses pensées s'emballèrent. Montrez-moi les $200. Pas avant que vous ne confirmiez que vous êtes quelqu'un qui a soit trompé, soit été trahi, et que vous êtes disposé à répondre à mes questions. Elle prit une profonde inspiration. Très bien, j'ai trompé, et peut-être que je serai disposé à en parler à condition d'éviter tout ce qui pourrait m'identifier, mon mari ou mon ancien amant. D'accord. Pourrions-nous aller quelque part de plus privé pour en discuter ? Puisque notre objectif premier est de préserver la confidentialité, je dois prévenir Agnès que nous n'avons pas le droit de nous asseoir à une table ou dans un box ou de partir avec un homme à moins que l'autre personne ne nous accompagne. La femme s'approcha de son ami et lui dit qu'elle avait l'intention de s'asseoir à une table, mais qu'elle ne prévoyait pas de sortir avec l'homme. Elles finirent par s'installer dans un box situé aussi loin que possible des autres clients. Assis l'un en face de l'autre, ils s'installèrent confortablement. Brandon sortit un cahier et réitéra les règles de confidentialité. Il insista sur le fait qu'elle avait la possibilité d'interrompre la séance si elle commençait à se sentir trop mal à l'aise. Cela sembla apaiser un peu son anxiété. « Pour être clair, vous avez bien dit que c'était vous qui aviez commis l'infidélité, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, puis hésita. « Attendez.
Comment puis-je être sûr que je ne suis pas en train d'être enregistré? Techniquement, j'enregistre vos réponses. Donc, oui, vous êtes enregistré. Il est de votre responsabilité de vous abstenir de divulguer toute information susceptible de révéler votre identité. Il sourit. Au fait, il faut parler dans le micro qui est accroché à mon bolo TIE. Votre mari est dehors et essaie d'écouter aux portes. Ils rirent tous les deux, et il déposa ensuite 2 billets de $100 sur la table, devant elle. Êtes-vous prête? Très bien, commençons. Première question, avez-vous, à l'heure actuelle, une liaison? Non, j'y ai mis un terme il y a 2 semaines. Quel est le délai qui correspond le mieux au début de cette liaison? Il y a 1 mois ou moins. Il y a 3 mois ou moins. Il y a 6 mois ou moins, ou plus de 6 mois. Se concentre-t-on uniquement sur la liaison la plus récente? Oui. Les choses deviendraient bien trop compliquées si l'on essayait d'englober plusieurs liaisons. Donc, ce serait il y a 6 mois ou moins. Mon Dieu, je n'en reviens pas de discuter de ça avec un inconnu. Si cela devient trop lourd, nous pouvons arrêter. Il tendit la main vers l'argent, mais elle posa rapidement sa main sur les billets. Non, ça va aller. Continuez. Très bien. La personne avec qui vous aviez cette liaison. Était-ce un homme ou une femme? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis lesbienne. Et, je ne peux pas déduire l'apparence d'une lesbienne. Vous seriez étonné du nombre de personnes que j'interroge et qui ont eu des relations à la fois homosexuelles et hétérosexuelles. De nos jours, s'identifier comme gay est presque une source de fierté. Personnellement, le type de relation m'est égal, tant que l'histoire est publiable. Excusez-moi, mais je trouve ça déplacé. Je suppose que je reste un peu traditionnel, mais si vous êtes curieux. Non, les hommes ne m'attirent pas entendu. Question suivante. L'homme avec qui vous aviez récemment cette liaison avait-il la même origine raciale ou ethnique que vous? Une expression plus craintive apparut sur le visage de la femme. Honnêtement, j'ai un peu peur de répondre. Les liaisons interraciales sont en fait plus susceptibles d'être présentées dans les publications. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à le dire. À en juger par votre hésitation, je soupçonne qu'il est d'une ethnie différente. Dois-je préciser quelle race? C'est préférable, mais pas obligatoire. Bon, je vais simplement dire qu'il est d'une race différente. C'est probablement le plus sage. Surtout si ce détail pouvait potentiellement vous trahir au sein d'un petit cercle social. Question suivante. Avez-vous rencontré cette personne sur votre lieu de travail, dans votre quartier, par le biais d'organisations religieuses ou communautaires, ou via les réseaux sociaux? Si vous préférez ne pas parler de votre lieu de travail, je supposerai que c'est un petit endroit où la personne pourrait être facilement identifiée. Je travaille pour une grande entreprise. Je l'y ai rencontré. Entendu. Comment l'avez-vous rencontré pour la première fois? Avant qu'elle ne puisse répondre, la serveuse arriva avec son 4e verre de la soirée. Naturellement, un double. Dès que la serveuse fut partie, la femme reprit. Il a été présenté au personnel de mon étage par l'équipe des ressources humaines lors de son embauche. Par la suite, il s'arrêtait fréquemment à mon bureau pour discuter et flirter. Oui, on flirtait, mais ce n'est pas rare sur notre lieu de travail. On plaisante souvent entre nous, sauf si le patron est dans les parages. Alors, quand avez-vous cru pour la première fois qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus que du simple flirt entre vous deux? C'est un peu embarrassant. On était dans l'ascenseur en route vers nos étages. C'est devenu extrêmement bondé, et je me suis retrouvé. Quand on a une activité sexuelle avec quelqu'un pendant si longtemps, elle avait l'impression de se noyer dans des eaux profondes avec des chaussures de plomb. Mon chéri, j'ai inventé cette histoire ridicule pour me faire un peu d'argent. Il a été assez naïf pour gober tout ce que je lui ai raconté. Écoute, je lui ai déjà soutiré 2 cents $, et il m'en doit encore 3 cents. Mais son expression parlait d'elle-même. Elle a compris qu'elle était démasquée. Bien tenté. T'as toujours été vif comme l'éclair. Dommage que tu n'aies pas su résister. Ah, pardon. J'oubliais que tu avais dit que ta position préférée, c'était la cavalière, Lester. Comment sais-tu que j'ai dit ça? Répondit Brandon, j'ai menti en disant que l'entretien était confidentiel. Mais j'ai dit la vérité concernant le micro caché dans mon bolo. La femme se mit à pleurer. Lester déclara, bon, Brandon, il semblerait que je te doive 100 $. Toujours en larmes,
Elle demanda, tu n'as payé qu'un détective privé $100 pour m'espionner? Non, ma chère. J'ai investi beaucoup plus. Tu as dissimulé ta liaison avec beaucoup d'habileté. Quand Brandon n'a pas réussi à trouver de preuves par une surveillance de routine, il a monté ce stratagème pour te piéger. J'ai parié $100 que tu serais assez maligne pour y voir clair. On dirait que je t'ai sous-estimé, au fait. La bonne réponse à la question, qu'est-ce que ton mari ferait s'il le découvrait, c'est divorce, n'est-ce pas? Non. Tu ne divorcerais pas pour une infidélité aussi insignifiante, si? Tu veux parier?